belle au bois, manière noire. Tu as suivi tes arbres jusqu'à cet autre jardin, celui qui surgit, qui bientôt lui, où nos années gisent, où nos enfances sont ses combles et ses breuils. Qu'aimerais-tu revoir? Que voudrais-tu retenir? Si tu t'écartes lentement de tes ombres, dissipant maintenant nos fumées, éclairant nos lourdes forêts brunes. Découvrant alors ses racines et ses branches, qui se refusent à nos clôtures. Tu dis à tes ronces d'ouvrir le passage où se met le temps que tu perdis pour que tu te souviennes. Et nos yeux et nos oiseaux qui patientaient mais s'éveillent. Alors, voici maintenant celui qui fut composé sur un dessin de Damien Brouon, qui est ici. Et donc, vous pouvez observer d'autres œuvres sur ce mur. Sur un dessin de Damien Brouon, fenêtre 2. En encre. Au crayon, voilà. Ce lieu de lueur et d'ombre où tu reviens, est-ce le tien? Dans cette demeure sont cachées tes paroles, où se déploie le monde lorsque tu rouvres les yeux. Tu aimais, des paysages de tes pensées, faire des paysages de ton corps et de tes ciels. À quel instant se confondent le message et le messager? Dans quel lieu s'échangent-ils? Une galaxie reflétée par une chambre, au travers d'une fenêtre qui tremble. Tu dis une voie lactée dans le songe de tes arches, tu dis une absence en pleine clarté. Tu veilles sous les voûtes, parmi le peuple des pierres et des colonnes, dans le sillage des comètes. Tu sais encore que le monde est mystérieux. Merci Daniel. La lecture du troisième poème, aussi celui qui évoque la peinture de Marc Tanguy, qui est ici. Et donc nous sommes dans son atelier, donc vous pourrez ensuite aller visiter, bien sûr, l'atelier pour voir ces très belles œuvres. Entre dans ce regard. C'est un paysage où des fraîcheurs montent dans les couleurs éprises, où le ciel s'abreuve aux barques, aux arbres qui parlent, où des jardins s'ouvrent dans chaque clairière, que font les feuilles reflétées dans l'eau brève des empreintes et des cendres jaunes et bleues du monde. Brèche pour des terres rares, asile de visages, île pour tes pas, mers après mer. Lis ce lointain langage d'ombre claire, à aimer sur la harpe des choses, à découvrir les corps du monde à perte de vue. Merci. Alors, j'ai commencé cette lecture avec la lecture d'un poème des effigies. Donc, si vous voulez bien, je vais l'achever sur un poème du Dieu des Portes, mon dernier livre paru en avril dernier, où cette fois le texte en question ne porte pas sur une œuvre en particulier, mais les évoque toutes, ou presque. Pour tes histoires dans ce livre, tu choisiras l'huile, la gouache ou l'aquarelle. N'importe, si naguère tu élus la seule grisaille, afin de peindre les images qui figurent dans l'ouvrage de tes œuvres. Et l'encre passera à la fuite de tes ombres, en ton cloître sous le soleil, en ta rue sous les étoiles. Prends ton visage dans tes mains et porte-le sur la page blanche encore. Sauve-le du miroir. Chacune de tes couleurs est un vœu. Une touche de blanc dans tes yeux, tu es vivant. Une remarque, pour terminer, l'image et le poème sont souvent des regards retrouvés. C'est peut-être là qu'ils se rejoignent tous deux et qu'ils communient dans une ferveur partagée. Eh bien, je vous remercie tous encore d'être venus et de l'attention que vous avez portée à cette lecture.
Et j'espère que celle-ci sera aussi l'occasion pour vous de découvrir les artistes avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Et j'espère avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces œuvres. Merci à tous.